Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 46e épisode du SP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, nous sommes devenus le maître de la ligue, wouhou! On a fini du coup, les deux derniers membres du conseil 4, où en vrai ça a été, c'était un peu chaud mais ça allait. Puis après du coup on a affronté Sacha le maître de la ligue et franchement, il était gaze. Je vous le dis, il était gaze. À part son Vermillon, genre l'évolution de Vémini, je crois que c'est Vermillon, qui en vrai m'a fait suer pour le coup j'avoue. En vrai, il n'y avait pas grand chose, hein. Pour le coup, c'était pas hyper dur, je vais pas vous mentir. Mais du coup, nous sommes devenus maîtres de la ligue après cinématique, crédit, etc. machin, et nous avons repas dans notre maison. Après, notre mère nous a parlé avec le professeur, bref, des trucs pas très intéressants. Et du coup, voilà, on s'arrête là, tranquille et mang. Et du coup, dans cet épisode, nous allons voir ce que nous réserve la suite de cette aventure, puisque en vrai, il nous reste pas mal de choses à faire. Alors, est-ce que je vais m'emmerder à faire la capture de légendaire? Je ne sais pas. Parce que les autres légendaires, en vrai, je les ai capturés parce que j'étais vraiment... c'était sur le tas, quoi, genre vraiment littéralement. Mais je pense que je vais au moins capturer Lunala, quand même, par principe, et au moins Necrozma, je pense. Et après, les autres, les sides, j'avoue, bon... je pense qu'en vrai, je m'en fous un peu, genre les ultra chimères, j'avoue que je m'en fous un peu. Mais on verra, bref, on verra. Mais ouais, il nous reste les légendaires, on a encore des villes qu'on n'a pas explorées, bref, il nous reste encore pas mal de trucs. Hey, my sis has something she wants to tell you. Bon, en gros, c'est... hey, ma soeur a quelque chose qu'elle voudrait te dire. Bon, mais merci, genre en gros, mon merde, attends, c'est... Mon Goupix a évolué, mais je te remercie quand même et tout machin. Pokémon que les Zoroark... Ah oui. Aussi, il y a le... C'est vrai qu'il y a le Zoroark à la route de victoire. Bah en vrai, vous savez quoi? Parce qu'en vrai, maintenant, on est un peu libre de se faire ce qu'on veut, en vrai, pour le coup. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Je pense déjà, en premier lieu... Ah, ça, j'ai pas vol, putain. C'est vrai que j'ai pas mal. Alors déjà, en premier lieu, il y a une CT assez intéressante à récupérer ici. Je sais pas si elle y est encore. Enfin, je sais pas si c'est la même. Ouais, ça c'est Écosphère. Et en vrai, Écosphère, bah pour le coup, c'est assez utile quand même. Pour le coup, c'est assez utile. Même si en vrai, j'ai Danse Fleur, donc bon, pourquoi m'emmerder finalement. En vrai... En vrai, je sais qu'à Amaïd, on peut affronter... Bon, celui qui remplace Goya. Donc en vrai... Vous savez quoi, allez. On se dirige à Amaïd. Amaïd, et ensuite du coup on va prendre un Pokémon qui vole et on va se diriger vers la route Victoire pour aller faire du coup le truc avec, avec Zoroark, là où Zoroark nous barrait le chemin. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Où à un moment on avait fini, on explorait la route Victoire et bah, il y avait un Zoroark qui nous barrait le chemin, bah en gros faut aller là-bas quoi. Tac tac. Et en plus, du coup faut vraiment aller là-bas parce que c'est là où on pourra récupérer Lunala, donc enfin, au moins avoir le galet Lunala. Tac. Mais en vrai, là, on va avoir encore vraiment beaucoup de zones à faire. Genre, je pense qu'on en a au moins pour, à minima, je pense qu'on a au moins pour une dizaine d'épisodes encore. Minimum. Hop. Alors, Goya, par contre, je sais pas quel niveau il est, mais je risque de... Je sens qu'on va bien rigoler. You've come. Spirit is the strongest... Hop. Ah, c'est vrai que Goya, il a pas été remplacé. Mais du coup, sachant que la ligue était niveau 80, est-ce que lui va être niveau 80 aussi, ou est-ce que... Voilà. On va voir ça tout de suite, hein. Allez, niveau 90. 76, ça va. Franchement, 76. Je suis désolé, Gaïa, tu vas encore servir de posage de piège de roc. Je suis désolé d'avance. Mais là, je pense qu'un swap, en fait, me coûterait trop cher. Et c'est en vrai, j'aurais pu swap avec un... J'aurais pu swap avec Typhlosion et en vrai, ce serait rien passé, j'avoue. J'avoue, je suis un trollzer. Mais en vrai, les pièges de roc vont quand même être importants, je pense. Mais du coup, voilà, on a encore clairement pas mal de choses à faire, ça va être cool. Ça va être cool. Mais ça va s'enchaîner assez vite, en vrai. Ça va s'enchaîner assez vite. C'est pour ça que je dis, en vrai, dans une dizaine, non, peut-être pas une dizaine, mais genre quinzaine d'épisodes... Oh, allez, ça tire force de compte. Je brûle? Non, dommage. Dans une quinzaine d'épisodes, c'est terminé, je pense. En vrai, c'est un display, mine de... Jusqu'à l'épisode 60, au minimum. Sachant que je crois que le seul let's play qui a atteint, enfin qui a dépassé l'épisode 60, c'est Monster Hunter. Mais je crois qu'il n'y a aucun let's play qui a atteint l'épisode 60, je suis en train de me dire. Peut-être Pokémon Écarlate en vrai, parce que Pokémon Écarlate, j'ai quand même pas mal de temps à le faire. Après, il était assez dense. Bouffe Palante. C'est pas... Putain, comment il s'appelle Le taureau de con, là, celui qui remplace... Frison.
c'est carrément lui en fait. Du coup, il a pas l'air d'avoir de Pokémon différents. J'espère un truc en vrai, j'espère qu'il a vraiment prévu l'après-ligue. J'espère vraiment. Genre que les dresseurs et des Pokémon changés et tout machin. Parce que là, il a augmenté le niveau et tout, mais... Simsir. Alors c'est un singe, mais c'est lequel? Alors s'il l'envoie, c'est que ça doit être un singe. S'il l'envoie contre Lucario, c'est que ça doit être le singe de feu. Hop. Ça doit être le singe de feu de manière logique. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, j'ai pas... Ouais, bah c'est ça, c'était bien lui. J'ai pas mal de choses à vous raconter, parce que bon, ça fait une semaine qu'on s'est pas parlé, vous et moi. Du coup, j'ai fait Lilian Zone et... Comment ça s'appelle? Et l'e-spot, et j'ai aussi fait un autre tournoi, j'ai aussi fait le ladder le mardi de... Galvantula. Galvantula. Alors s'il l'envoie... Faut toujours réfléchir comme ça, s'il l'envoie, c'est au moins un Pokémon plante, un truc du genre. Tac. Du coup, j'ai fait le ladder, du coup, là, c'est comme le mardi, et j'ai fait, du coup, le reset le mercredi. Donc, j'ai 4 trucs à raconter. Ok, bon, je pensais pas forcément à ça, mais ça marche aussi. Thunder. Du coup, en premier lieu, donc, Lilian Zone, alors, j'ai 0-2. Voilà, malheureusement... Oh, le coup critique de ouf. Oh, le coup critique de ma boule, wesh. Bon, ouais, je peux le CTO, du coup. Je vais CTO, parce que bon, fais une attaque électrique, mon grand, vas-y, je te regarde. Oh, il m'a fait un coup critique. Mais non, du coup, j'ai 0-2, malheureusement. Mon T1, du coup, c'était un Ridley. Mids, il s'appelle. J'ai perdu 2-0. C'est un peu triste. En fait, j'arrivais pas à... En fait, genre... Il a joué très défensif, et en vrai, bah, il a bien joué, hein, genre, c'est même pas un reproche ou quoi, il a joué très défensif. Mais du coup, je ne savais pas quoi faire. Genre, j'étais en stun en mode genre... En fait, genre, je sais comment jouer contre les gens défensifs avec Wario, mais en fait, le truc, c'est que Ridley a vraiment tous les outils pour péter les biondes de Wario, parce qu'en fait, il a une portée de ouf, donc c'est extrêmement dur de get sur lui, et bah, il est très rapide. Donc en fait, déjà de base, tu vas avoir du mal à le suivre. Mais genre là, c'est vraiment... c'est quelque chose, hein. C'est quoi, il va pas faire beaucoup de dégâts? Ah, quand même. Ah, mais oui, il a l'orgueil. Je pense pas que je one-shot. Mais je lui fais mal quand même, je pense. Ouais, voilà. On lui refait psycho. Normalement, je meurs pas. Voilà, parfait. Ok, nickel. Ok, bon, il y a bien de nouveaux Pokémon quand même. Il y a Mega Galan. Ouais, la confusion si tu veux. Braviary. Ça ressemble à un truc genre en mode Sylvalier, je sais pas, c'est bizarre. Mais non, du coup, ouais, donc j'ai perdu 2-0, je sais pas les réponses. Ensuite, j'ai affronté du coup What the Fox. What the Fox, c'est un ancien joueur de Fox. Enfin, un joueur de Fox, mais c'est un ancien joueur. En gros, il était beaucoup. Ah, c'est lui. C'est Guerrier, quoi. En fait, c'était un joueur qui jouait beaucoup au début de l'Ultimate, genre en 2018-2019, et il était vraiment très fort. Sauf qu'en fait, il a un peu fait une pause, un peu slash arrêté le jeu, et il rejoue un peu de temps en temps. Et en fait, il est toujours bon, genre il a toujours un bon niveau, mais ça se voit qu'il a du mal un peu à suivre la méta. Genre la méta maintenant, c'est les gens maîtrisent beaucoup mieux leur perso, les combos sont plus optimisés, les gens osent plus venir chercher les kills, ils cherchent plus à cheese. En fait, genre, c'est vraiment les gens essaient vraiment plus. En fait, genre quand les gens te touchent, ils veulent t'éteindre, tu vois. Alors que What the Fox, quand il te touche, il fait le combo, mais je sais pas comment dire, genre ça se voit qu'il... Ah ok, il a changé Goyava. Hop. Je sais pas qui c'est, Benga. Ouais, du coup on a débloqué, je crois qu'on a débloqué la ville noire aussi. Je pense pas que j'irai faire le gratte-ciel, parce que c'est peut-être en live un jour. Mais le gratte-ciel, c'est long. C'est long pour pas grand-chose. Hop, machin... Merde, putain. Bon bah, bon combat, hein. Bon combat. Et du coup, What the Fox, machin... alors, la première game... Mais du coup, en fait, genre, il est très patient et tout, machin. Mais en fait, des fois, ça se voit, En fait, il prend pas forcément ce qu'il y a à lui, je sais pas comment expliquer. Mais genre, quand il a des occasions vraiment de niquer la mère de l'adversaire, ça se voit, il a du mal à en abuser de ça. Je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, Game 1, il me pète un peu la gueule au début, puis en fait, je commence à le comeback. Genre vraiment, je suis à genre une vie 100% et lui, il a genre une vie 0%. Je commence à lui mettre une face et tout machin, je le mets en lèche-trap, il ne sort pas du lèche-trap. Et à un moment, je finis par trouver un Donner qui le tue. Donner de Wario qui fait vraiment mal. Donc j'étais vraiment très content pour le coup. Alors Game 2, bon, Game 2, on parlera pas de la Game 2, il m'a 2 stock. Hein. Et Game 3, c'est moi qui commence à le baiser, je commence à le 2 stock justement.
Et en fait, j'ai commencé à me chier dessus. J'ai commencé à me focus que sur le waft, parce que j'avais le waft et j'étais en mode putain j'ai le waft, faut que je termine, et lui il le voyait quoi. Et en fait au bout d'un moment j'ai fini par j'ai fini par me gratter, il a fini par prendre le soc et en fait il a fini par gagner le set. Et j'ai un sum monumental. Du coup voilà, donc j'ai 0 de Alien Zone, ça me pète les burnes. Alors... Flocombe, on va pas y aller tout de suite. On va pas y aller tout de suite. Parce qu'en vrai Flocombe, faudra que j'y aille, en vrai je vais aller à la route de Victoire. Hein. Et en fait une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire à la route de Victoire, j'irai à Flocombe je pense. J'irai à Flocombe, je pense. Ah puis ensuite j'irai explorer les 3 villes, voilà, en bas à droite. Tac. Putain, j'ai peur, j'ai cru que ça avait bugué, mais en gros, c'est ça a bougé, enfin, ça a été upgrade parce que j'ai... merde. Parce que j'ai gagné la ligue. Voilà, en gros. Hop. Bon, toi, vas-y, tu vas me donner quoi comme médaille? Une nouvelle médaille. Oui, des médailles indices. Oui, on garde parce qu'en vrai, j'ai la flemme. J'ai la flemme de retourner dans l'inventaire. Hop, et nous allons voler. Mais bon, bref, du coup, un peu le seum, je vais pas mentir. Un peu le seum, mais bon, voilà. On va dire, j'étais en mode, bon, ça casse les couilles, mais je peux me rattraper à l'e-spot le soir même, parce que l'e-spot c'était le soir même, du coup. Donc après, c'est pas une raison, genre, en fait, dans tous les cas, faut quand même être énervé des défaites, pas dans le sens où en mode, faut jeter sa manette dans le vide et tout machin, non, ça c'est nul, mais faut être énervé dans le sens où, quand tu perds, c'est pas en mode, bon, en vrai, c'est pas si grave et tout machin, genre, c'est pas grave, en fait, faut avoir le seum en mode, ah, vas-y, ça pète les burnes, vas-y, la prochaine fois je l'éteins, tu sais, genre en mode de seum dans ce sens-là, tu vois. En mode, vas-y, la prochaine fois je l'éteins, tu vois. Parce que bien évidemment, tu peux pas juste être en mode, ah, casse les couilles et c'est tout, tu vois. Mais faut pas être non plus en mode, bon, ah, ok, il m'a battu, voilà, non, faut comprendre, faut chercher, en fait, faut avoir vraiment le seum, et t'es en mode, la vie de ma mère, la prochaine fois je l'éteins, tu vois. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, c'était les conseils de Marc. Hop. Alors, Zoroark, je crois qu'il est un peu chiant à aller choper. C'est pas là, je crois. Mais je crois qu'il faut que je passe par cette grotte là, non? Hop, oui, machin. Ah, non, c'est pas par là. En fait, Zoroark, je sais pas par où faut aller. Enfin, par où faut aller pour le choper, je me souviens plus. Attendez, on va retrouver. Mais du coup, donc l'e-spot, et... enfin, donc du coup, bah, je suis parti à l'e-spot le soir même. Et j'ai fait 7ème à l'e-spot. J'ai enfin, putain de merde, fait... Ah, il a... J'ai enfin, putain de merde, fait top 8 à l'e-spot. Enfin, j'en pouvais plus. Parce qu'à chaque fois, je faisais soit 9ème, soit 13ème. Enfin, bref, genre, j'étais proche, mais à chaque fois, pas tout le temps, mais voilà. Tu veux que je passe par où? Ah oui, ok, je vois par où il va passer. Tac. Hop. Et du coup, enfin voilà, et en vrai, j'ai eu une bonne run à l'e-spot, j'étais plutôt content. Wesh. Bonjour les gars. Attends, quoi? Attends, me dis pas que c'est ce que je pense. Oh, je pense savoir. Attends, mais... Attends, mais non, c'est ce que... S'il se passe ce que je pense... Je vais pas être très content. Parce qu'en fait, normalement, on pouvait déjà de base accéder à la route de Victoire, et là, en fait, en gros, là, vous voyez, il y a le château de N. Et de toute façon, vous voyez, c'est pas le vrai trio obscur, parce que là, il y en a 3 autres en plus. Ça veut dire que c'est un lieu qui n'a pas encore été prévu. Genre, en gros, c'est un lieu où... comment dire? Genre, c'est un lieu qui n'a pas programmé, genre, qui n'a pas fait. Genre, dans le sens où, genre, en gros, il a pas prévu les événements et tout machin. Et du coup, ça doit être comme la maison... comme la maison de... Tu fais aussi, toi? Attends, mais je suis... Mais je suis softlock de... Mais je suis softlock? Attends, mais quoi? Hein, mais quoi? Attends, je suis sorti de la grotte, ça m'a TP? Ouais. Ah non, mais putain, mais... Ouais, tac.
Ah putain, j'aime pas ce qui se passe. Ouais, non, en fait, oui, non, c'est pas mon TP, je suis con. En fait, mon cerveau oublie que je me suis retabassé le chemin. Mais je suis... Bah, j'ai pas mon Pokémon qui vole, en fait. Et c'est là, si je fais un escape... une escape rope, ça va me ramener juste à l'entrée, en fait. Bah, je suis bloqué. Bon, bah... Hop, on va devoir reset. Attends, bah... En vrai... Alors... C'est chiant... Mais... En fait, on va juste pas pouvoir faire le palais de haine, ce qui est juste un peu dommage. On va juste... Ah oui, mais c'est vrai, attendez, je suis en train de redémarrer en mode normal, mais... Là, attendez, là, il va y avoir le combat contre Goya et tout machin. Oh, putain. Bon, vous savez quoi? Oh, ça casse les couilles. Bon, vous savez quoi? Hop, oui, machin, blablabla. Gna, Zorak, machin, mes couilles. Hop. Bon. Vous savez quoi? Genre, hop, je vais faire une ellipse ici. Et je vais vous retrouver après que j'ai fracassé Goya. Et du coup, je vais nous retrouver vers notre prochain objectif. Parce que du coup, si là ça ne passe pas, ça veut dire qu'il faut que j'aille... bah, vous savez quoi? On va aller à Flocombe. Donc, je vous retrouve... Attends, c'est Porionneuve? Merde. Attends, c'est quoi? C'est Porionneuve là? Mais putain, c'est pas Pokémon, je suis con, c'est... Ah, ça me fait chier. C'est-à-dire que le jeu n'est pas fini? Alors cette ROM là, elle date de... Je crois que c'est l'une des dernières versions, elle date de 2020. City. Ah, c'est... oui, donc c'est la tour des... C'est le truc de la tour des cieux, j'ai oublié le nom. Bref, on se retrouve à la ville du 6ème badge juste après l'ellipse. À tout. Bon, je suis arrivé du coup, j'ai complètement oublié le nom de cette ville. Mais... Du coup, j'ai refait le combat contre Goya, j'ai échangé un petit peu de 3 trucs, parce que bon, je me suis dit, autant en profiter. Et du coup, bah, Gaïa a pris un petit peu d'XP contre Goya, donc comme ça au moins elle est plus... Enfin, comme ça, au moins il n'est plus juste à la ramasse. Bon, maintenant c'est Faucon qui a la ramasse, mais bref. Mais sinon, bah après, du coup, là, je nous ai emmené dans un... Enfin, je me suis envolé dans cette ville. Et du coup, nous allons pouvoir continuer à droite. Nous allons pouvoir continuer à droite pour pouvoir, du coup, se diriger vers la ville de Flocombe. Parce qu'en fait, du coup, normalement, la ville de Flocombe, le principal intérêt, c'est que... Non, en fait, en gros, de base, normalement, on aurait dû... aller dans le palais de N, du coup la sortie du palais de Guzma. Et en fait, après l'avoir affronté, il nous aurait donné du coup Lunala en galet. Et du coup, le galet, on l'aurait fait revive... Comment dire? On l'aurait fait revive... Ouais, encore la vie. Hop. On l'aurait fait revive... On l'aurait fait revive du coup à Flocombe. Parce qu'en gros, à Flocombe, c'est là où il y a la tour Dragospire. Et du coup, bah, ça aurait été Lunala à la place, quoi. Mais bon, bah du coup, je me dis, autant quand même aller à Flocombe, autant en profiter, ça se trouve, il y aura quand même des trucs intéressants à faire, mais je trouve ça dommage. J'espère juste que c'est pas... Comment dire? J'espère juste que c'est juste un événement isolé. Oh putain, c'est vrai que c'est ici. En vrai, l'endroit est tellement long, j'ai vraiment la flemme de me tabasser tous les dresseurs. Hein. Je pense que je vais vraiment, premier degré, juste chercher la sortie. Parce qu'en vrai, là, les dresseurs, genre... sont forts en plus ici, et ils sont, genre ça va être long de tous les tabasser, donc je vais juste avancer. Juste avancer et fight les quelques dresseurs que je trouverai sur le chemin. Enfin qui seront, où je serai obligé de passer quoi. Mais j'espère que ça va pas être le reste avec genre tous les derniers événements du jeu, genre bah, les dernières villes qu'on doit visiter, genre Maillard et tout quoi. Quoi? Wesh, mais quoi? Mais c'est quoi ce niveau de ma boule? C'est quoi, je dois pas passer par là? Genre c'est quoi, j'ai pas le droit? C'est quoi ce bordel? Mais voilà, j'espère qu'au moins les autres dresseurs... Oh merde. J'espère qu'au moins les autres dresseurs sont toujours actualisés tout machin et qu'il y aura toujours des combats importants. Au pire, s'il n'y a pas le palais de haine... T'as par contre le fait que je serais un point de vie comme ça. S'il n'y a pas le palais de haine, bon... C'est grave, ça va être grave. C'est juste qu'on peut pas avoir Lunala quoi du coup. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux retourner à la grosse cyclopène pour chercher Necrozma, du coup? J'avoue que là... C'est quoi ce monstre? On va faire un accéléroc, hein, ça reste Galliking, mais bon, il met quand même 20 niveaux. Ah, non, ah, je pense que j'ai perdu, hein.
Mais genre, premier degré. Je pense que je vais même pas utiliser de rappel ou quoi, je pense que c'est du gâchis. Mais c'est quoi ce niveau de timbré? Mais ça veut dire que du coup, faudrait que je passe par Janusia? Je pense parce que si ici ils sont niveau 90, ça veut dire que je suis pas censé passer par là tout de suite. Il faudrait que je passe par Janusia. Et si Janusia ils sont niveau 90, ça voudrait dire, enfin, que la route à l'ouest et les dresseurs à l'ouest sont niveau 90, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille, que j'aille à Volucité alors, et que ma route n'est pas ici. Mais j'avoue que... Très bizarre l'ambiance, c'est quoi, ouais, je suis niveau 90. Il est plus fort que les ligues. Je suis plus rapide. Mais en vrai, il est tellement une défense de ma boule, en plus c'est la fermeté que... Ouais, voilà. Ah, et mes pièges de rock aussi, tout ça. Tu joues le même game que moi, par contre tu rates pas le chat, j'aime bien. J'aime bien quand tu rates pas, j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de Chan, je vais parler du moment où du coup il était en train de galérer considérer là et du coup du fait que LOL c'est drôle parce qu'il aime les gothiques et tout machin. Il était en mode putain mais ça n'arrive qu'à moi et c'est extrêmement drôle. Bon c'est fracasse-tête hein, Si je ne meurs pas c'est vraiment Crixilius, voilà quoi, bon. En coup critique en plus. Ah vraiment, c'est tout pour moi je fais le temps mais c'est vraiment, cet épisode c'est... Je pense que le nom de cet épisode c'est vraiment l'épisode où rien ne va. Parce que j'ai dû reset. Parce que au final le palais de haine n'était pas dispo. Et j'étais bloqué à cause de Zoroark, qui comme j'ai pas de Pokémon vol sur moi, bah voilà. Enfin Pokémon qui avole sur moi, bon bah voilà. Et là je vais vers une route et là je vois ils sont niveau 90, bah pardon, pardonnez-moi du peu. Ça devrait peut-être dire qu'il faudrait que je refasse une session d'XP moi, ouais, c'est peut-être le message aussi. Peut-être que j'arrête de me branler. Putain c'est un peu chaud qu'on puisse pas FF les combats genre. Mais bon, bah, en attendant, je peux raconter. Donc, ouais, j'ai fait 7ème à l'e-spot, je disais. En pool, je m'en sors bien, j'ai juste perdu un set contre Exot. J'aurais pas dû le perdre selon moi, mais bon, bah, j'ai perdu. Voilà, game is game et il a bien joué en vrai. Il a bien joué. Il est bien fait Rexus quand même, j'aime bien. Tac. Bon, je peux au moins niquer un Pokémon, on va dire, c'est plus important, je sais pas. Non, j'aurais envie de mourir, mon dieu. Heureusement, c'est par Nuzlocke. Hein. J'aurais par Nuzlocke, la partie serait déjà terminée depuis 10 ans. Hein. Hop. Mais donc, du coup, en pool, j'avais Exot et j'avais du coup 2 autres personnes. C'était un peu des. C'était pas des débutants, mais. Ils faisaient pas beaucoup de tournois, ça se voyait, tu vois. Donc, en gros, il y en a un, c'était Falco. Je l'ai battu 2-0, je m'en suis bien sorti. Il y en a un, c'était Inkling et. Enfin. C'était Dadizou et Inkling, et j'en suis bien sorti. C'est juste son Inkling, en vrai, j'ai quand même un peu peur. Ça, on va aller à Janusia. Hein. Et si Janusia c'est trop la merde, bah on va aller à Volucité. Écoutez, visiblement, il y a tout qui veut baiser ma mère aujourd'hui, donc écoutez, allons-y. Tac. Mais du coup, ouais, donc j'ai battu les 2 débutants entre grands guillemets 2-0. Et Exot, du coup, Game 1, je commence à le 3 stock, je me dis, ah ça va, je m'en sors bien. Et là, il commence à me comeback, je suis en mais je finis par gagner la game. Game 2, je crois que c'est un peu bizarre, et Game 3, c'est un peu bizarre aussi, il finit par... Non, Game 2, je crois qu'il me pète la gueule. Et Game 3, c'est un peu even, mais après, il finit par me péter la gueule, et bref, genre, j'étais en mode... bizarre l'ambiance. J'étais en mode bizarre l'ambiance, quoi. Et du coup, bon bah voilà, j'ai perdu. Et ensuite, en bracket, mon T1, du coup, en mon T1, dans le bracket, c'était un joueur de Zelda, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus c'est quoi son pseudo, c'est AD Thinker, je pense, genre. Il était vraiment pas mauvais, c'était 2-1 ou 2... Ouais, non, c'était 2-1 assez serré. Il était pas très bon, genre en vrai, j'aurais pu le battre 2-0, mais genre, il était vraiment pas mauvais. Donc voilà. Ensuite, mon T1, mon deuxième tour c'était Dude. Du coup, joueur de Greninja, qui est un bon joueur de Greninja aussi. J'ai perdu 2-1, j'ai envie de mourir. Que des 2-1, genre. Puis ensuite, je tombe au loser, et en vrai, je tape une bonne run quand même. Hein. Genre en loser, attendez, je sais plus qui je tape, mais en vrai, j'ai quand même fait une... J'ai fait pas mal de sets. Attendez, on va sur Smasher Up. Oh, attendez, on va à gauche. Hop.
Hop là. Du coup... En loser, donc j'affronte... c'est AD Rinker, voilà, la Zelda. En loser, du coup, j'affronte, je crois, Lumé, si je dis pas de bêtises, une joueuse de Young Link qui était vraiment pas mauvaise. Ensuite, j'affronte Twixen, un joueur de Lucas qui est vraiment pas mauvais aussi. Bon, en fait, le genre de ils étaient vraiment tous pas mauvais, quoi. Juste, en fait, Twixen, le problème, en vrai, c'est ce qui lui a fait défaut. C'est que Twixen, c'est un bon joueur mécaniquement de Lucas, mais en fait, dans le reste, le neutral, il n'y a pas grand-chose. En fait, le neutral, bah, genre, c'est un neutral patient, et en fait, bah, ça, bah, genre, ça se voit qu'il va avoir du mal, et même, il est un peu prévisible aussi, quoi. Donc, je le bats 2-0, je m'en suis vraiment très bien sorti, je suis très content. Ensuite, du coup, je réaffronte Exot. Et qui est là, je gagne 2-1. C'était chaud, encore une fois, c'est toujours chaud, nos sets. Mais je finis par gagner 2-1, je suis assez content. Je suis assez content. Hop. Et du coup, je fais top 8, donc plutôt content. Et ensuite, du coup, j'affronte XPX et je perds 2-0, j'ai trop le seum. J'ai trop le démon. C'est vrai que passer par ici, ça va être quelque chose. Hein. Ok, bah, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, je suppose. Hop. Ah, c'est vrai qu'on va devoir faire un détour de ouf. Eh, du coup, bon, le passage vers la grotte, on fera peut-être qu'on sera plus au niveau. Mais du coup, l'espèce terminera quand on fera une deuxième fois la ligue, du coup. Oh, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. L'espèce terminera. Hop, quand on fera une deuxième fois la ligue, qui sera du coup niveau 100, je pense. Bon, allez, prenons, tâtons un peu le terrain. À quel point le niveau il est élevé ici? Greninja et Greninja. Je me demande si elle a un Pokémon préféré qui est niveau 67, ça va. Ça va. Bon, par contre, les 3 Pokémon sont faibles à Greninja. Tac. Battle Bond. Ah oui, parce qu'il pleut, du coup, il... Ok. Bah, pourquoi pas. Hein. Mais bref, du coup, voilà, et donc j'ai fait 7ème, je suis très content. En plus, c'était le dernier spot avant un moment, donc je prends. En plus, Sean, il a fait 9ème, donc je prends aussi. Ah, ok, donc il... Ok, stylé. Extra sensé. Chiche. Je pense qu'en vrai, Greninja, c'est pas connu pour être extrêmement résistant. En vrai, par contre, c'est connu pour être très rapide, donc il y a un monde où il tape avant moi. Hydropump. Ouais, c'est vrai que le problème, par contre, c'est qu'ils sont rapides. Hein. Wesh. Ah, c'est parce qu'il pleut. Bah oui, c'est parce qu'il pleut, du coup, j'ai pris un hydrocanon vraiment boosté à fond. Le problème, c'est qu'en fait, c'est ça, je suis pas plus rapide qu'eux. C'est ça le problème. C'est ça le piège. Bon, en vrai... Tac. Si une faiblesse ne suffit pas, on va en mettre une quadruple. Enfin, si une résistance ne suffit pas, on va mettre double résistance. Hein. Mais bon, fais reflet. Fais reflet si tu veux. Hein. Fais reflet si tu veux, je suis sûr que Mélanie va quand même te choper. Hop. Non, dommage. Non, toujours pas. Prends le tour de ouf. Ok. Ok, bon, bah, au moins j'ai pu commencer un... Au moins j'ai pu en taper un. Hop. Tac, en vrai on est déjà bientôt à 30 minutes, hein, normalement. Je sais pas, vu que le truc est coupé en deux, mais je crois que la première partie fait 15 minutes. Mais non, bon bah, petite run plutôt sympathique. Par contre, ce serait bien que tu touches ton attaque, s'il te plaît, sinon on va y être pendant 3 ans. Et vu comment il fait mal, merci. Enfin. Hop. Hop, désolé, j'ai appuyé sur la truc d'accélération sans faire exprès. Hop là. C'est bien, ça XP. Ça XP. En vrai, hop, je vais en profiter vite fait, hein, je vais aller... c'est pas dans l'eau, c'est trop mieux. Je vais en profiter pour aller faire un petit aller-retour et me soigner vite fait. Mais du coup, voilà. Ensuite le ladder, bah, en vrai le ladder pour le coup il se résume assez simplement. Le ladder c'est, j'ai fait 3-1, donc plutôt content. Premier BO5 c'était contre...
Merde, attends. Les persos, c'était Aegis, Corinne, mais c'était qui le premier? Ah oui, c'était Samus. La Samus, je me sens vraiment bien, je l'ai triple de stock, parce que du coup c'est en BO5. J'ai triple de stock, donc je suis plutôt content. Plutôt content de comment j'ai joué avec la moto et tout machin. Ensuite, du coup, j'ai affronté Mira. Mira, le Diddy Kong, qui joue maintenant Aegis. Et j'aime bien ça, Aegis. Franchement, il a vraiment une très bonne Aegis. C'était 3-2 et c'était vraiment, vraiment très serré. Dites-vous que la game 5, j'ai vraiment fait un all-in, genre un all-in de ouf. Genre, on était en last hit la stock. J'étais en mode, ok, si je touche le backer, il est mort parce qu'il était off stage. Mais si je rate le backer, je suis mort. Bah, j'ai raté le backer. Parce qu'en fait, je pensais pas qu'il pouvait aller aussi bas avec sa Rico, vu que Aegis, c'est connu pour avoir une Rico vraiment exécrable. Surtout pour un aussi bon perso comme le sien. Parce que les persos mauvais, bon, bah, ils ont une Rico mauvaise, voilà quoi. Genre Little Mac, il y a encore la Rico Little Mac, ça va quoi. Il peut faire des trucs. Mais. Comment dire. Hop. Mais genre vraiment la Rico d'Aegis, voilà quoi. Et du coup, je pensais pas qu'il pouvait aller aussi bas, et en fait, bah, il a pu aller aussi bas. Et du coup, bah, j'ai perdu le set là-dessus, mais au moins, c'est un peu drôle. Ensuite, j'affronte une autre Aegis, qui est du coup Electro. La Samus d'ailleurs s'appelle Phoenix, voilà, petite info. Electro, donc j'ai gagné 3-0, c'était quand même un peu bizarre, vu qu'il joue pas mal, mais j'ai quand même gagné 3-0, donc je suis content. Et ensuite, du coup, j'ai affronté une Corinne, c'est Anistor. Et bonne Corinne aussi, et c'était chaud, mais j'ai gagné 3-0. Donc voilà, ça se met bien, ça se met bien. C'est pas mal d'XP, c'était cool. Ensuite, du coup, j'ai fait le reset Starlight. J'ai fait 2-2, du coup T1 c'était Booba, j'ai perdu 2-0 Booba le King K. Rool. Je déteste King K. Rool, je trouve que c'est vraiment un perso d'attardé. Et Booba joue vraiment parfaitement le côté très con du perso, donc pour le coup rien à dire. Il m'a battu 2-0 et tout dans tous les cas et tout machin. Final Gambit. Hein? Ok. Tellement je suis stage, j'ai rien dit genre. Metal Burst, attends c'est quoi ça, c'est intéressant. Ouais, cette façon c'est physique. Ah non, si, attends, si, c'est physique, pardon. C'est physique. Ah merde, j'ai dit not learn, merde. J'ai pas pris le bon truc. Putain, j'ai pas fait gaffe, le con. Bon, j'irai voir avec des écailles en fait. Mais non, du coup, donc T1 Booba, voilà, j'aime pas affronter Booba. C'est pas contre lui personnellement, mais genre son style de jeu me fait péter un câble et j'en peux plus. Ah, c'est Tritosaur, merde. A chaque fois, je confonds avec à chaque fois, je confonds avec Galliking, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, bon, du coup, voilà. Ensuite, du coup, en T1 loser, j'affronte un Mario qui était un débutant, c'est son premier tournoi, mais il s'en sortait pas si mal. Je l'ai battu 2-0 et tout. Ensuite, du coup, j'ai affronté un Falcon. C'est pareil, c'est un débutant, mais il s'en sortait pas si mal non plus. Et du coup, je l'ai battu 2-0. Et ensuite, j'ai affronté un genre de Pokémon Trainer, c'est Dawu. Game 1, je la gagne sans trop... Bon, après, il se SD, donc voilà, mais genre, je la gagne sans trop problème. Game 2, c'est un peu bizarre, et Game 3... Enfin non, Game 2, j'aurais pu la gagner, mais voilà. Et Game 3, j'avoue que... En fait, genre, le problème, c'est que j'ai trop des problèmes de mental, c'est petit genre, j'ai tilt et j'y arrivais plus. Et lui, il jouait vraiment bien autour de ça. Et bon, bah voilà. Du coup, j'ai fait 2-2, puis voilà, bah, c'était mon dernier tournoi en date, et là, bah, du coup... Ah oui, d'accord, ça a vraiment tellement peu de résistance que... Et là, du coup, bah, mon prochain tournoi, c'est le Battle of Brothers. Bon, du coup, quand cette vidéo sera sortie, sera déjà passé. Mais du coup, c'est Battle of Brothers. Et aussi, je vais sûrement aller... à la Hoplan. Le tournoi, du coup, à Strasbourg, le samedi. Je vais sûrement y aller. Donc, ce sera cool. Hop. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 46e épisode. C'était très cool comme d'habitude, mais c'était chaotique. Et je vous dis à la prochaine pour le 47e épisode. Salut!